Salut à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont on peut construire un petit code VBA très facilement avec Excel et avec l'utilisation de ChatGPT. L'objectif va être de faire un tirage au sort, donc différents types de tirage au sort. Je m'en suis noté quelques-uns pour qu'on puisse un peu faire différentes solutions. Et l'objectif surtout, c'est de vous montrer à quel point ça peut être assez rapide de construire des programmes, même si on n'est pas développeur, parce que vous allez voir que je ne vais pas écrire une seule ligne de code pendant cette vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis sur Excel. J'ai une liste ici de personnes que je vais vouloir tirer au sort par la suite. Et la première chose, c'est qu'il va falloir que j'active l'onglet développeur. Pour ça, je vais aller dans Fichier, Options. Et dans les options, vous avez dans Personnaliser le ruban, ici, plusieurs options, notamment sur la droite, où je vais lui demander dans l'onglet développeur en fait, de l'activer. OK, ça c'est tout simplement un prérequis pour que je puisse accéder au code par ici. Donc développeur Visual Basic, ça j'y reviendrai juste après. L'idée, c'est que je vais d'abord lui demander, je vais vouloir faire un premier tirage au sort avec en fait une case où je veux qu'il m'écrive ici la personne qui a été tirée au sort. Donc je vais mettre résultat, deux points, et je vais me mettre cette case pour qu'on la voit bien en jaune, histoire qu'on sache en E5, je veux recevoir la personne tirée au sort. À partir de là, donc je vais vouloir faire dans un premier temps avec remise, c'est-à-dire que je veux juste qu'il me tire des gens au sort, qu'il me les mette dans cette case et que le code s'exécute de cette façon. Donc je vais me rendre tout de suite sur ChatGPT et vous allez voir que je vais simplement lui demander, alors attendez, j'ai deux fenêtres, je vais m'en fermer une parce que j'en ai trop. Je vais lui demander, fais-moi un code VBA qui tire au sort, une valeur en colonne A. Là, je fais une petite parenthèse, vous voyez que j'ai aucun contexte, je ne lui ai pas expliqué avant ce que j'allais faire, donc c'est vraiment, je pars de zéro, hein. Ça, c'est important. Qui tire au sort une valeur en colonne A et qui la renseigne en, dans la cellule, E5. Le tirage au sort doit être sans remise. Donc là, je lui ai bien donné mes éléments. Alors, je ne vais pas préciser, par exemple, que c'est dans la même feuille de calcul, mais ça, je pense que par défaut, il va le faire comme ça. Et vous allez voir qu'il me sort tout de suite un petit code, option explicite, voilà, subtirage, etc. J'ai pas forcément besoin de comprendre tout ça. Alors c'est vrai que quand on a fait du VBA, j'en ai fait beaucoup à la main, et en fait on va arriver à savoir notamment si on a des bugs, s'il y a des problèmes. Mais là, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je vais lui dire copier le code, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans développeur, ici, et dans Visual Basic, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un module. Ça me permet en fait les modules de stocker mes codes de façon propre, notamment quand on a beaucoup de briques. Parfois, on se retrouve avec des projets avec 15, 20, 25 fonctions différentes. Donc, les modules vous permettent en fait de structurer votre code et vous devenez plus l'architecte du projet. Ça, c'est un autre sujet. Je colle simplement mon code ici. Et à partir de là, donc je vais fermer ça. Et ce que je veux, c'est sur un simple clic que ça me tire au sort. Donc pour ça, je vais faire insérer. Je vais mettre une petite forme ici que je vais appeler simplement tirer au sort. Alors, pas ici du coup, ici, tirer au sort. Cette forme-là, alors là, on peut faire un peu de mise en forme qui sera agréable. Donc je vais mettre, oula, alors pas comme ça, hop, tirer au sort. Je sélectionne tout ça et on va mettre en gras, on va mettre un peu plus gros. Bon, mon sort est un petit peu plus gros, c'est pas très grave pour la vidéo. Et je vais lui demander d'affecter une macro en fait à cette forme-là. Donc je vais faire clic droit, affecter une macro, et je vais aller lui demander tirage sans remise, colonne A vers E5. OK. Je tire au sort et on voit que ça fonctionne très bien. Et là, pour le coup, ah, je voulais lui demander avec remise. Donc, je me suis trompé, j'ai fait sans remise pour le premier. Alors, je ne vais pas faire ça, sinon il va me vider ma liste. Donc là, vous voyez, typiquement, quand on s'est trompé dans le prompt, ben, en fait, ChatGPT répond très bien à tout simplement ce qu'on lui a demandé. Donc, je vais lui dire, fais-le sans remise. Il va me donner. Non, fais-le avec remise, pardon. Oui, il a raison, c'est déjà sans remise. Donc, fais-le avec remise. Et là, il va tout simplement me refaire le code complet, cette fois-ci avec remise. Vous voyez que c'est extrêmement rapide quand on sait ce qu'on lui demande. Donc je vais copier ici mon code, aller dans développeur. Alors là, j'ai un petit truc qui me gêne. Voilà, on va y arriver. On va aller dans développeur. CTRL A, CTRL V. Je ferme ça.
Et quand je vais tirer au sort, eh ben, j'ai des bugs à nouveau. Alors, que se passe-t-il ici? Possible que, qu'elle ne soit pas disponible. Je pense qu'il a renommé ma macro, donc je vais affecter une macro ici. OK, il l'avait nommée sans remise. Voilà, Julien Bernard. Et si je retire au sort, on voit qu'à chaque fois, il me tire quelqu'un au sort en continu. Donc, ça me permet d'avoir sans remise. Le deuxième cas d'usage auquel j'ai pensé, c'est de faire éventuellement, cette fois-ci, avec remise, pardon, c'est de faire cette fois-ci, décidément, je vais pas m'en sortir, du sans remise, mais je vais lui demander de me colorier en jaune au fil de l'eau les personnes qui sont déjà passées. Donc, je retourne dans mon chat GPT et je vais lui dire, parfait, maintenant, je veux que ce soit sans remise, mais par contre, comme on a vu que sans remise, il supprimait le nom, moi, je veux pas qu'il me le supprime. Ne supprime pas le nom sélectionné, ne supprime pas le nom sélectionné, mais colore-le en jaune. J'aurais dû lui demander aussi de ne pas renommer la macro parce que là, je vais devoir sûrement, en fait la réaffecter. Donc c'est pas très grave, mais c'est une petite chose à faire. On peut lui dire dès le début, ne renomme pas la macro à chaque fois, parce que là, en fait, on va se rendre compte que je vais devoir à nouveau, je vais pas pouvoir l'exécuter, sinon il me la trouvera pas. Donc CTRL A, CTRL V. Je vais, comme j'ai dit, donc à nouveau affecter ma macro ici, comme ceci. Et OK. Et cette fois-ci, quand je vais tirer au sort, et ben en fait, on voit qu'il me tire au sort les différentes personnes et qu'il me colorie en jaune ma liste. Ça me permet d'avoir un suivi très clair en fait sur qui est déjà passé ou n'est pas déjà passé. Donc voilà, un petit exemple assez simple. Et le dernier exemple que je vais faire, c'est une macro qui n'a rien à voir. Je vais lui demander en fait de me prendre ma liste et de me la refaire en aléatoire en colonne I parce que je veux un ordre de passage, je ne veux pas m'embêter à retirer au sort à chaque fois. Donc je vais lui demander, fais une autre macro qui permet de récupérer la liste en colonne A, puis de la transférer en colonne I, avec un ordre aléatoire. Donc là, c'est un autre exemple. On va voir, je ne pense pas que j'ai oublié des choses, je pense que je lui ai à peu près tout dit sur ce qui était nécessaire. Et il me sort à nouveau ma macro avec cette fois-ci donc ce que je lui ai demandé. Et là, je ne vais pas créer un bouton à nouveau parce que du coup, ça je l'ai déjà fait juste avant. Je vais simplement aller dans Visual Basic, je vais la coller en dessous et en fait, si je me mets dans ma macro et que je l'exécute, si tout va bien, il devrait me l'avoir copié-collé ici dans un ordre différent en colonne I. Donc ça me permet, si je veux un ordre de passage assez rapide, et ben en fait de mélanger comme ça, ma liste. Voilà, donc alors petite chose à faire attention, c'est-à-dire que si on ne connaît pas le fond du code et si on empile les briques comme ça les unes après les autres, en fait on se retrouve vraiment avec du code qu'on ne comprend pas, qui va mal s'assembler. Donc c'est vrai qu'en entreprise, il va y avoir beaucoup de choses qu'on va mettre de sorte à sécuriser le code. C'est-à-dire que si par exemple en colonne A, j'ai rien, on va faire en sorte de mettre une message box, attention, il n'y a rien en colonne A, on va mettre des choses qui vont nous permettre de faciliter la recherche de bugs. Là, c'est juste un exemple, en fait, si vous avez des codes tout simples à faire pour vous montrer qu'on peut très vite arriver à quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre. Je vais faire pas mal de petites vidéos, je pense, sur du prompt GPT tout simple comme ceci pour arriver à vous faire comprendre ces choses-là. Et en fait, un petit peu comment dire? Le code fait peur, et le but, c'est d'arriver à ce que ça fasse un petit peu moins peur à tout le monde. Merci d'avoir suivi tout ça et on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.